C'est une graine toute petite, mais elle a un petit côté métallique quand on la voit à la lumière que j'adore. Moi j'ai grandi du coup dans une famille de paysans. Dans la tête, j'ai toujours eu ce truc de savoir que je reviendrais travailler la terre. Pour moi, c'était évident depuis au moins le lycée, je dirais. Je m'étais dit à 30 ans, je m'installerai. C'est passé super vite. J'ai fait des études qui m'ont super intéressée en géographie, géomorphologie, c'était tout ce qui était lié à l'étude des paysages dans le passé. Et puis petit à petit, j'en suis arrivée à faire du salariat agricole. Et c'est vraiment là en fait que j'ai découvert ce que c'était que l'agriculture en fait, puisqu'avec mes parents on parlait pas vraiment de tout ça, de leur métier, etc. Mes parents, ils occupent environ 3 hectares, on va dire, pour tout ce qui est leur activité de maraîchage. Moi, je me suis installée sur 2 hectares. En tout cas, l'environnement dans lequel est cette ferme, c'est une des causes premières aussi qui m'a fait revenir ici, m'installer ici, parce que voilà, il y a un parc avec des arbres magnifiques, on est au bord de la rivière, au bord du Lot. Évidemment, c'est aussi beaucoup plus facile de s'installer sur des terres familiales. Ça, c'est clair. En tout cas, d'un point de vue matériel, alors humainement, c'est peut-être... Donc la première année, j'étais hyper tendue, hyper angoissée. Et puis je voulais prouver évidemment que je pouvais y arriver. Donc je me souviens, j'ai fait des quantités énormes, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Ce champ de haricots, 3000 m² de haricots toute seule à désherber. Puis petit à petit aussi, je prends de l'assurance par rapport à tout ce qui est outillage. Voilà, je me suis acheté un tracteur. Petit à petit, donc je prends vraiment mon autonomie et je suis clairement maintenant autonome sur tout ce qui est irrigation. Travail mécanique du sol. Et la semence, j'ai découvert ça véritablement dans la vallée de la Roya. Ce qui m'a d'abord attirée vers cette activité agricole, c'est la diversité de tout ce qui était du coup cultivé. Et moi j'adorais cette idée d'avoir un jardin coloré, de fleurs de radis ou de fleurs de choux, autant que de fleurs de cosmos, enfin voilà. Pour moi, c'est important le côté esthétique, parce qu'à partir du moment où c'est beau, c'est forcément bon. Je suis pas encore hyper satisfaite de mon jardin, c'est encore en chantier. Le travail autour des semences, ça porte des enjeux énormes en termes de souveraineté alimentaire. Enfin, voilà, c'est des choses hyper importantes politiquement aussi, et qui ont beaucoup de sens pour moi. Après, évidemment, il y a toute cette aventure collective qui m'intéresse énormément. Le fonctionnement de ce collectif de germe est quand même assez impressionnant, malgré notre diversité de pensées, de faire dans nos champs. On arrive à se maintenir ensemble. Moi, je participe à l'ensachage, aux expéditions. Je m'occupe aussi du lien avec les revendeurs, des dons. Je fais le lien avec le réseau Semences Paysannes, qui est un réseau national qui vise à mettre en lien les acteurs de la biodiversité cultivée pour défendre et promouvoir les semences paysannes. Et c'est un réseau qui est assez proche de ce que défend au niveau international la Via Campesina.